direct d'Aix-en-Provence. Bonjour Cédric Messina. Bonjour Laurence. PDG de MyCoach, entreprise basée à Nice. Et vous êtes également membre du GIE France Sport Expertise. C'est ça. Alors on est à quelques jours de l'arrivée des JO en France. On a déjà eu l'arrivée de la Flamme. La Flamme a parcouru la France, la Corse, les territoires d'outre-mer. Les grands événements, est-ce que c'est l'occasion ou jamais de créer une vraie filière sportive en France? D'ailleurs, vous avez failli dire depuis l'arrivée du Tour de France aussi. Presque. Hein, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Il n'y a pas que les événements, c'est un petit peu la marque c'est l'indicateur de ce qui peut se passer et de la mise en lumière d'un écosystème. Ça agit toujours de la sorte. Les JO sont un révélateur. Je crois que souvent, pour le pouls d'un pays et l'économie, on se dit que les JO reflètent en fait l'état de la société. Bon, nous, forcément, ce qui s'est passé en termes politiques a mis un petit peu un bémol sur tout ça, mais sur une filière comme le sport, moi, je prends toujours l'exemple que si on veut créer une filière, il faut des exemples. Les exemples sont les partenaires des JO. C'est Decathlon, c'est CGA, CGM, c'est LVMH, etc. Donc on se dit qu'aujourd'hui, on a ces locomotives qui attirent toute une filière. La deuxième, puisqu'on est dans le sud, c'est est-ce que les événements qui vont se passer, type, bon, on a parlé du Tour de France, qui est quand même une première qu'une arrivée se passe sur la Côte d'Azur. Si on parle de cette région sud, comment cette région sud, à travers, dès septembre, on parlera des JO 2030, on parlera d'un focus sur la région sud et comment la région sud, à travers cet événement majeur et d'autres qui balisent, bon, je connais assez bien plus Nice et la Côte d'Azur, mais on parle du triathlon, on parle d'événements majeurs, la Coupe du Monde, les JO, etc. Les JO à la Coupe du Monde de rugby, la voile à Marseille. Comment derrière, en fait, on arrive à dresser un écosystème, une filière? Bon, c'est la question que vous posiez sur... je suis assez engagé là-dessus. Une filière, en fait, pour moi, elle ne s'impose pas, elle se crée d'elle-même. Si on prend ce qui a fonctionné, quand on pense par exemple digital, on pense à la Silicon Valley, je ne crois pas que ça a été imposé. Je crois qu'à un moment, si on se réfère un peu à ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est des entrepreneurs locaux qui ont œuvré et qui ont réussi en fait à faire émerger une filière et un écosystème avec des conditions favorables. La Californie, en fait, c'est surtout basé par rapport à New York. New York, c'était la finance, la culture. Et en opposition à ça, c'était plutôt sport, santé, bien-être, digital. Et je crois que nous, on a tous les ingrédients. Il faut les pratiquants. 10% en fait des athlètes français inscrits au JO s'entraînent sur la région sud. C'est pas rien. Donc en fait, on a un vrai laboratoire autour de la performance, autour de la pratique. Maintenant, c'est réussir à émerger, c'est aussi avoir une réalité. La réalité, c'est que c'est compliqué. La réalité, c'est que l'accès au financement n'est pas forcément évident aujourd'hui et que derrière, cette filière est peut-être moins considérée en France que dans d'autres pays, notamment les anglo-saxons. On prend moins au sérieux la filière sport qu'une autre filière. Non, c'est pas une question sérieuse. Si on se base notamment sur l'image du prof de sport dans un collège, c'est pas que c'est pas plus sérieux, ou du prof de musique, mais c'était pas la priorité aujourd'hui du conseil de classe. À contrario, on va être des États-Unis. Non, cette filière aujourd'hui a une croissance à deux chiffres et depuis un moment. C'est surtout si on se réfère en termes d'emploi, parce que c'est ce qui est hyper important. C'est souvent un très bon indicateur, oui. C'est-à-dire qu'elle a augmenté de 40%. C'est énorme. À contrario, toutes les autres filières étaient de 4%. Et surtout, on se rend compte que si on creuse un peu, alors il y a un bémol, c'est qu'autour des événements, c'est souvent des CDD et des emplois précaires. Mais vous vous rendez compte que c'est une employabilité en fait qui a destination souvent des jeunes. Je crois que c'est de mémoire, c'est 80% qui ont moins de 30 ans. Donc en termes d'emploi, ça a une valeur énorme, notamment quand on parle au potentiel dans les quartiers, dans les zones défavorisées, et avec un secteur d'activité qui est finalement très normé. N'importe qui ne devient pas coach, ne devient pas éducateur spécialisé. Donc plus on fait germer une filière, davantage on pèse en termes d'emploi sur souvent des populations qui sont parfois délaissées. Peut-être pour revenir à ce que vous faites au quotidien, MyCoach, on parlait du numérique précédemment. C'est plutôt bien. Non, je l'oublie parce que en fait, on peut être dirigeant. Le numérique et le sport. Non, parce que je suis aujourd'hui, j'ai eu cette chance. C'est vrai que le sport a balisé ma vie d'entrepreneur. Il y a 20 ans, j'ai créé un média qui existe toujours, c'est ActuFoot. C'est une agence de comeback
qui est aujourd'hui positionné sur... qui rayonne au-delà du sport. Voilà, au-delà du sport, mais qui a un fort ADN du sport. Et MyCoach, bien sûr, où on a digitalisé quasiment beaucoup de fédérations et avec l'enjeu de mettre l'éducation au service, en fait, le contenu. Comment, aujourd'hui, à travers une application, on s'adresse à des licenciés. Mais quand on parle de ça, par exemple, si vous parlez en termes d'économie, je dis souvent, une application, par exemple, pour une fédération, pour 15 millions de licenciés, c'est l'économie de demain. Vous imaginez, pour la fédé de judo, typiquement, vous êtes licencié. Si ce n'est pas une entreprise française ou si ce n'est pas... vous avez votre licence sur votre application. Vous cliquez, vous avez votre kimono. Et vous, comme moi, on préfère que ça soit un acteur français, que le kimono vienne de chez Decathlon, qu'il soit chez Amazon. Donc, en fait, le digital, c'est sur des temps hyper longs. Et ce n'est pas l'affaire de MyCoach ou de Cédric Messin, c'est plutôt l'affaire d'un collectif. C'est pour ça que parfois je l'oublie, mais il y a un enjeu de taille qui est celui de comment sauvegarder en fait, comment sauvegarder de l'emploi, comment sauvegarder avec une filière qui mérite vraiment toute son attention. Oui. Et moi je crois énormément à cette région sud qui est positionnée comme l'endroit où il faudra être dans les 5-6 prochaines années. Je reviens sur ce que vous avez dit sur les emplois et sur les possibilités aussi. C'est un potentiel de croissance pour les entreprises. En tout cas, c'est un levier de croissance complémentaire, j'allais dire même supplémentaire. C'est que quand il y a des grands événements, il y a aussi des appels d'offres. Et les entreprises sont encore très timides en France pour se positionner. Il y a eu des efforts considérables, c'est le terme. Et souvent, on a du mal à aborder des chiffres qui sont parlants. En JO 2012, qui est l'exemple, 96% des marchés avaient été remportés par des entreprises britanniques. Et si on prend les grands événements qui ont eu lieu en France avant les JO 2024, c'était la Coupe Davis, c'était la Ryder Cup, c'était l'Euro 2016, et on était à moins de 20%. Je crois que les derniers chiffres, on verra après les JO, mais 70% des marchés ont été remportés dans les entreprises françaises. Je crois que c'est une première. C'est pas dans notre culture. C'est pas non, clairement, c'est pas dans notre culture. Mais il faut comparer en fait sur des règles qui sont totalement différentes chez les autres. La Coupe du Monde en Russie, c'est 100% des marchés. Vous imaginez bien qu'ils sont vers des entreprises russes. À Tokyo, c'est pareil. Mais si on veut rester compétitif aujourd'hui, il faut réussir à faire sa preuve de marché chez soi. Je crois que pour exister à l'international, il faut être moteur chez soi. Et on oublie, c'est ce que Peter Thiel appelle le monopole créatif. Si on n'a pas 80% de son marché domestique, c'est compliqué de s'exporter. Et souvent, quand vous êtes une start-up, parce que ça a été mon cas, même si après 10 ans, le marché est mature aujourd'hui. Mais quand on est dans une start-up, c'est hyper compliqué parce que souvent, c'est des marchés très atomisés, difficiles d'accès. Et il y a une vraie dichotomie entre l'ambition de créer une filière et la confiance, en fait, pour des marchés. C'est-à-dire que la réussite économique, c'est souvent sur des temps longs, avec de la confiance du marché. Et aujourd'hui, nos modèles existants sont souvent sur des temps courts, avec des processus de décision longues. C'est sur ce type de on-dit économique qu'il faut qu'on agisse tous ensemble. Et pour se dire, et c'est de l'évangélisation des politiques, des médias, ce que vous faites au quotidien. C'est ce qu'on essaye de faire, effectivement. On parlait tout à l'heure de l'Europe du numérique. Est-ce qu'il faut aussi un écosystème du sport qui soit au niveau européen? Ou est-ce que déjà, d'avoir un écosystème français, ce serait déjà bien suffisant? Il est tôt pour... là, vous voyez, c'est un schéma qui me gêne. Celui d'imposer un schéma, en fait. Je crois que vous comme moi, si... on peut pas imposer, en fait, la réussite d'une soirée. La réussite d'une soirée, elle se fait par l'ambiance, voilà. On y met les ingrédients. Et ouais, je vais être totalement transparent, mais je me suis retrouvé la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, sur un événement avec les ministres qui voulaient imposer une filière, qui impose une filière, avec la décision de se dire, voilà, comment on crée des licornes. Vous connaissez bien ce schéma-là. Absolument. Et en discutant avec l'un des directeurs de cabinet, je dis, vous savez, ce qui m'inquiète, mais ce qui à la fois me rassure, c'est que il y a encore un collectif où on se rencontre tous. Mais derrière, il y a 10 ans, j'étais à la même place, avec les mêmes ministres différents, et il y avait les mêmes ambitions. Je crois que la croissance, en fait, on doit l'aider, on doit accompagner la croissance, on ne doit pas l'imposer. Et la filière, c'est exactement la même chose. La même chose, ouais. Peut-être revenir sur un côté, sur l'éducation, justement l'éducation par le sport. C'est quelque chose que souvent on attribue aux banlieues, aux quartiers difficiles. Est-ce que c'est un vrai vecteur d'émancipation ou est-ce que c'est... Ouais, vous touchez une zone hyper sensible chez MyCoach.
c'est qu'à un moment, on s'est dit, qu'on a gagné l'appel d'offres de la Fédération française de football, on s'est dit peut-être qu'on va être décroché parce qu'on a une approche très marketing, très business. Et on a pris la décision de s'investir dans un club de football en se disant c'est très bien de voir en temps réel la prise en main des outils, etc. Et ça fait 1 an et demi qu'on s'investit là-dessus. Et croyez-moi que l'éducation par le sport... Ouais, non, mais c'est un autre métier, mais elle est fondamentale. C'est un moment où notre société éprouve des complexités, alors j'allais dire graves, mais des complexités sociales. Moi, on s'est rendu compte qu'avec de l'authenticité, de l'engagement, de la détermination, on pouvait agir. Depuis 1 année, en fait, on rencontre des garçons qui viennent des milieux souvent populaires, ce qu'on dit. Et vous vous rendez compte qu'on a créé en fait un écosystème d'entrepreneurs où on les aide à trouver de l'emploi. Et vous vous rendez rapidement que les résultats sont hyper efficaces. Je crois qu'on oublie que le sport aujourd'hui, c'est aussi des valeurs qui se perdent dans notre société. C'est celle du respect de l'autorité, de l'engagement, du collectif, des règles du jeu, de la laïcité, de tout ce qui va avec. Et là où le système scolaire, on aurait tendance à dire qu'il s'effondre, mais qui est en difficulté ou qui a besoin d'une remise au moins à niveau. Là où le système familial aussi est complexe, le sport, et notamment l'entraîneur, peut avoir, et le président d'ailleurs, peut avoir un rôle moteur en fait pour œuvrer. Et je crois qu'on n'y met pas assez d'attention. Et clairement, quand vous investissez, les résultats sont probants. Peut-être dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la filière sport en France dans les 5 ans qui viennent? La filière, en fait, elle va s'accompagner. Elle est en train de se... À partir du moment où elle est mature, il y a plusieurs phases dans une filière et dans un modèle économique. Là, on sent qu'elle est mature. Les événements l'accompagnent, il y a une mise en lumière, il y a un intérêt croissant. Deuxièmement, on parlait aussi des sportifs de haut niveau qui représentent 25% des financeurs. Et ça, c'est un bon signe. Oui. Ça veut dire que les pratiquants, ceux qui réussissent dans leur sport, réinvestissent et accompagnent la filière avec une véritable expertise. Et tout à l'heure, vous parliez de sportifs de haut niveau et d'éducation dans le sport. Absolument. J'ai un exemple qui me vient parfaitement en tête. On a monté avec Génération 2018, Raphaël Varane et Adil Rami, on les a amenés dans un collège. Et on parlait de l'addiction au portable. Et j'étais avec le principal et la prof principale. Et ils avaient rarement vu une émotion et surtout une sensation en fait d'écoute qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Et vous aviez 2 champions du monde qui parlaient à 600 gamins. Il n'y avait pas une mouche qui volait. Et chacun parlait de son addiction au portable, les uns comme les autres, avec un effet miroir, un véritable impact avec des questions pertinentes. Donc au niveau de l'éducation, c'est aussi des messages forts qui doivent passer en direct. Et au niveau du financement, ces anciens joueurs qui représentent un moment fort vont tirer vers le haut la filière et surtout vont donner une visibilité certaine. Absolument, bien sûr. On le voit avec beaucoup de sportifs qui le font, des footballeurs, des anciens joueurs de basket. Oui, mais c'est les Michael Jordan il y a 10-15 ans. Les athlètes américains ont tiré véritablement la filière, clairement. Les exemples ne manquent pas. Merci beaucoup Cédric Messina, c'est passionnant. Au revoir. Merci, à bientôt.